Alors on a mis en place une raison d'être et une mission pour l'entreprise, une gouvernance équilibrée pour la diriger de manière responsable, un dialogue social structuré de façon mobilisatrice et efficace pour prendre pleinement en compte le ressenti et les propositions des salariés. Maintenant, il faut parler business. Les propositions de Jéroboam pour le projet d'entreprise proprement dit de Verallia, sa stratégie et son plan d'affaires. Car quand on va en bourse, il faut bien sûr donner aux investisseurs les grandes lignes de ce que l'entreprise compte faire sur son ou ses marchés. Là, c'est tout simple. La proposition de Jéroboam, c'est de se présenter au marché avec un projet d'entreprise qui sera déjà consensuel. On a vu qu'à l'avenir, le lieu du consensus, ce sera le conseil d'administration, mais ce n'est pas le cas du conseil actuel. Donc la proposition de Jéroboam, c'est qu'entre maintenant et la mise en bourse, qui est prévue à l'automne, on se mette au travail entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel pour permettre à ces derniers de prendre connaissance du plan d'affaires préparé par la direction générale en vue de la mise en bourse et de faire des propositions complémentaires, voire sur certains sujets, peut-être des propositions contradictoires pour que ce plan puisse atteindre le niveau de consensus qui sera la règle à l'avenir. Bien entendu, il faut être clair. Parmi les propositions que Jéroboam compte faire, il y aura, entre autres, une série de mesures de rattrapage, de mise à niveau sur des sujets concernant directement les salariés. Un programme d'investissement ambitieux pour la santé, la sécurité et les conditions de travail, y compris des dispositifs d'aspiration de fumée sur toutes les lignes de production, le passage en 6/8 pour les équipes de production et le passage aux 32 heures pour les salariés en journée, une amélioration des conditions de travail pour les équipes de changement de fabrication, mais il y aura également des mesures structurantes pour l'accomplissement des autres dimensions de la mission, avec une intensification de la coopération avec le centre de recherche de Saint-Gobain, le développement de l'école verrière dans l'ensemble des implantations du groupe, la valorisation du savoir-faire technique dans les évolutions de carrière et des investissements pour le développement du recyclage, etc., etc. Certaines de ces mesures sont peut-être déjà dans les plans de la direction générale. L'idée ici, c'est de s'asseoir et de travailler ensemble, avec les moyens qu'il faudra, des deux côtés, pour finaliser un projet d'entreprise réalisable, motivant et conforme à la mission dont l'entreprise va se doter, avec en tête les deux objectifs qui désormais iront de pair, de développer la satisfaction du capital humain, en même temps que l'on recherche la bonne performance opérationnelle. Alors bien sûr, ces investissements, ils auront un coût. Ils vont consommer une partie des cash flows générés par l'entreprise dans le futur. Mais là encore, je reviens à l'essence du projet Jéroboam et à la perception que nous recherchons de la part des investisseurs. Le mauvais raisonnement, le mauvais plan, ce serait de dire on va minimiser ces investissements, on va minimiser le besoin parce que cela permettra d'utiliser une plus grande partie des cash flows futurs pour la rémunération des actionnaires, qui du coup accepteront de payer à l'entrée, au moment de la mise en bourse, un prix plus important. Mauvais raisonnement, mauvais plan, mauvaise cible d'investisseurs. Ce que propose Jéroboam, c'est l'inverse. Ces investissements, il faut les faire, il y va de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il y va de la mission que l'entreprise s'est donnée. Ces investissements, ils auront pour conséquence un meilleur engagement du capital humain, celui qui justement fait fonctionner l'entreprise. Le projet d'entreprise en sera plus sûr, dérisqué, comme on dit, en langage financier. Et sur ce constat, les bons investisseurs, les investisseurs socialement et écologiquement responsables, ceux que nous voulons au capital de l'entreprise, devraient être prêts à payer un bon prix. En tout cas, ils seront prêts à payer un juste prix, celui qui correspond à un projet d'entreprise responsable. Donc finalement, tout le monde, y compris les investisseurs sortants, y trouvera son compte, financièrement et en termes d'image.